Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce reposent sur vous. Alors, abonnez-vous à la chaîne, likez, partagez les vidéos et laissez également vos commentaires. Alors, sachez que les histoires qui sont racontées sur cette chaîne sont des histoires vraies, des histoires qui se sont effectivement déroulées. Et ces histoires ont pour objectif de sensibiliser, de prévenir, de vous amener à prendre conscience de la cruauté et de la méchanceté du monde satanique, du monde mystique. Alors, écoutez les histoires jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue. La morale des histoires, des conseils, des orientations, des prières, des déclarations et de proclamations. Voici dans cette histoire un mystique très riche qui volait les slips de ses victimes après avoir couché avec elle. Et peu de temps après, ses filles tombaient malades et mouraient. Donc, sans plus tarder, écoutons l'histoire. Bonjour pasteur Esaïe, bonjour à toute la communauté. Abonnez-vous à la chaîne, aimez, partagez les vidéos pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi raconter votre histoire mystérieuse. Mon histoire est très longue, mais je vais essayer de raccourcir. Je suis dans un pays africain où je vais taire le nom par motif de confidentialité. Il y avait un monsieur qui habitait près de chez moi. C'était un étranger et je vais aussi taire le nom de son pays d'origine, mais je vais lui donner le prénom de Paul. Il y avait des jeunes filles qui venaient d'arriver dans ce pays où j'habitais. Paul, le monsieur étrange, habitait également mon pays. La particularité de ces filles qui venaient d'arriver est qu'elles aimaient la vie facile. Elles ne cherchaient pas à travailler. Peut-être qu'elles étaient venues pour faire de la prostitution de luxe, parce que je ne sais pas comment elles vont arriver à payer le loyer, trouver à manger et subvenir à leurs besoins si elles ne veulent rien faire. Il faut dire que Paul avait beaucoup d'argent. Il était vraiment riche et il a commencé à draguer ces filles qui sont venues de l'étranger. Comme elles aimaient la vie facile, Paul a commencé à sortir avec elles. Il a commencé à coucher avec elles une après une. Mais ce qui était bizarre, c'est qu'à chaque fois que Paul couchait avec une fille, pendant que cette dernière partait se nettoyer dans la douche, Paul volait son slip et le cachait. Peu de temps après leur relation sexuelle, la fille en question tombait malade. Elle essaie de se soigner par tous les moyens sans retrouver la guérison. Finalement, cette dernière rend l'âme. Elle décède et est aussitôt rapatriée dans son pays d'origine. 6 filles étaient déjà victimes de Paul, parce qu'à chaque fois que Paul sortait avec une fille, il lui volait son slip pour faire des rituels et celle-ci mourait. Je rappelle que l'histoire se passe en 2020. Paul était vraiment riche. Il possédait des voitures, des entreprises et il avait même acheté une grande et belle maison dans un pays où la vie coûte très cher et n'importe qui ne peut pas se permettre n'importe quoi. Paul avait sa propre maison dans ce pays-là. Vivement, il était le genre de personne à qui il était difficile pour une fille de refuser ses avances. Or, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Alors, les filles de son pays d'origine qui habitaient mon pays, d'où je vous raconte l'histoire, ont commencé à l'éviter, parce que certainement, elles connaissaient Paul. Elles étaient au courant des pratiques mystiques que faisait Paul dans son pays d'origine, avant d'arriver dans ce pays étranger, où il vit maintenant. Elles toutes l'évitaient. Paul aussi de son côté, évitait ces filles de son pays d'origine, parce qu'il se disait que certainement, elles savaient ses pratiques mystiques. Finalement, beaucoup de filles ont commencé à éviter Paul, parce que chaque fois qu'il couche avec une fille, cette dernière finissait par tomber malade et rendre l'âme, pour être enfin expédiée dans son pays d'origine pour enterrement. Donc, toutes les filles de la ville où Paul résidait ont commencé à l'éviter, même celles
qui ne le connaissaient pas vraiment, mais qui avaient entendu parler de lui, l'évitaient. Certainement que le vol de slip permettait à Paul de faire un rituel qui lui permettait de gagner beaucoup d'argent et de continuer à vivre. Le secret de Paul étant découvert par plusieurs filles de la ville, il n'avait plus de clientes vers qui aller. Or, il doit continuer le rituel. Paul était donc obligé de draguer une fille de son pays d'origine. Franchement, Paul prenait très bien soin de toutes les filles avec qui il sortait. Il les mettait à l'aise et répondait à tous leurs besoins. Ces filles ne manquaient de rien. Sincèrement, elles ne manquaient de rien. Alors la fille du même pays d'origine que Paul, que je prénomme Antoinette, est sortie avec Paul. Paul a donc couché avec Antoinette et cette dernière aussi a commencé à tomber malade. Malgré les soins à l'hôpital et les médicaments qu'elle prenait, Antoinette n'arrivait pas à retrouver la guérison. Elle décide donc de retourner dans son pays d'origine pour se faire soigner. Mais à chaque fois qu'elle parlait à Paul, celui-ci refusait. Paul disait à Antoinette de ne pas retourner au pays et qu'il va s'occuper d'elle pour qu'elle retrouve la bonne santé. Et c'était toujours les mêmes paroles d'assurance que Paul donnait à Antoinette. Mais malgré les soins, Antoinette ne guérissait toujours pas. Voyant que si elle ne se décide pas à entrer au pays pour ses soins, c'est son cadavre qui sera transporté dans son pays d'origine. Alors un bon matin, Antoinette prend l'avion et retourne au pays. Quand elle arrive en famille, sa mère met ses deux mains sur la tête en criant en signe de désolation. Elle était affectée par la maladie de sa fille parce que celle-ci était méconnaissable. La maladie avait complètement amaigri et défiguré Antoinette. Alors la maman d'Antoinette conduit immédiatement sa fille chez un marabout guérisseur à qui elle était parentée. C'était le marabout guérisseur de la famille. Il était le cousin de la mère d'Antoinette. Pendant la cérémonie de consultation, le marabout guérisseur se rend compte que sa nièce Antoinette est atteinte d'une maladie mystique très mortelle. Cette maladie lui a été lancée par quelqu'un qu'il devait certainement connaître, sûrement l'un de ses clients. Donc le marabout guérisseur avait le choix entre soigner et guérir sa cousine Antoinette ou bien soigner Paul, son client qui était à l'étranger. Or, si le marabout guérisseur guérit sa cousine Antoinette, Paul va mourir. Ou bien s'il décide de guérir Paul, sa cousine Antoinette va rendre l'âme. Il n'avait pas la possibilité de guérir les deux à la fois. Or, Paul était quelqu'un qui avait une très grande considération pour son marabout. Il lui offrait tout ce dont ce dernier avait besoin. Donc le marabout guérisseur était dans un grand dilemme. Qui de sa cousine ou de son client doit vivre et qui des deux sera sacrifié? Dans le même moment, Paul aussi tombe gravement malade. Il appelle son marabout guérisseur depuis le pays étranger où il réside et lui demande de venir à son secours, de venir le soigner, de venir le guérir parce qu'il était gravement malade. Le marabout guérisseur dit à sa cousine, la mère d'Antoinette, qu'il va s'occuper du cas de sa fille, mais qu'il faut que tous effectuent un voyage à l'étranger. C'est ainsi que Paul va déplacer son marabout guérisseur depuis son pays d'origine jusque dans le pays étranger où il réside et où il a bâti une fortune. Paul paye donc le billet d'avion, le séjour, la chambre d'hôtel pour son marabout guérisseur. En tout cas, il prend tout en charge à 100%. Pour effectuer le voyage, le marabout guérisseur n'est pas seul. Celui-ci vient avec Antoinette et sa maman. Alors qu'il arrive dans le pays étranger, le marabout guérisseur constate effectivement que c'est bel et bien son client Paul qu'il a en face de lui. Alors, Paul propose beaucoup d'argent, des millions à son marabout pour le soigner et le guérir. Mais de son côté, celui-ci ne dit rien, si oui ou non il allait le guérir. Lui seul savait ce qu'il allait faire, la décision qu'il allait prendre. Finalement, le marabout guérisseur fait le choix de guérir sa cousine et dès que celle-ci est guérie, Paul meurt à l'instant T.
Donc Antoinette guérit et Paul meurt. Juste après la mort de Paul, les agents de la police sont alertés. Ils se rendent chez Paul et constatent son décès. Le corps de Paul est mis dans un emballage pour être aussitôt enterré dans son pays d'origine. Quand la police est venue constater le décès de Paul, tous ceux qui rentraient dans la maison pour voir son corps trouvaient qu'il avait changé. Son visage était bizarre. On ne le reconnaissait pas du tout. Il n'était pas loin d'être en phase de décomposition. Le conseil que je veux donner à ces jeunes filles qui viennent se chercher ou qui viennent chercher du boulot dans un pays étranger, c'est de beaucoup faire attention aux hommes. Surtout quand quelqu'un a beaucoup d'argent, fais très attention à lui. Parce que tu ne sais pas comment il a eu son argent. Faut pas tout de suite tomber dans ses bras. Merci. Bien-aimé, voici une énième histoire triste. Oui, je dis triste parce qu'il y a eu mort d'homme. J'aimerais donc m'adresser à la jeunesse africaine, surtout à nos jeunes sœurs. Ne vous jetez jamais dans les bras de n'importe quel homme. Et je vais aller même plus loin pour vous dire d'éviter les rapports sexuels hors mariage. Car c'est un péché, selon 1 Corinthiens 6, le verset 13 au verset 18. Cette personne-là pêche contre son propre corps. Et là, c'est très dangereux. De nos jours, l'ennemi, le mysticisme, utilise de plus en plus le sexe pour voler votre étoile, pour échanger votre santé contre la leur, pour vous vider de votre substance vitale, pour vous faire mourir. Et pour vous avoir, ceux-ci vous proposeront toujours ce dont vous avez besoin, ce qui vous manque pour vous avoir. Mais ne tombez pas dans leur jeu, parce que votre vie en vaut la peine, est plus précieuse que tout ce qu'ils vous proposent. Bien-aimés, ne minimisez jamais le monde spirituel, le monde mystique. En tout cas, ne jouez jamais avec le monde satanique. Alors voyez-vous, ces jeunes filles sont mortes parce que ce mystique avait couché avec elles, mais en plus de cela, il avait volé leur slip, c'est-à-dire leur dessous. Je profite de cette occasion pour vous dire de faire très attention. Ne donnez jamais, ne prêtez jamais votre dessous à qui que ce soit. Quand je parle de dessous, je parle de slip comme dans ce cas, de soutien-gorge, de sous-corps, de vêtements que vous avez déjà portés, même des chaussures. Ne les prêtez jamais, ne les donnez jamais à un inconnu. Sinon que vous pouvez offrir de nouveaux vêtements que vous avez achetés à des personnes pour leur faire cadeau, mais ne donnez jamais quelque chose que vous avez déjà porté. N'envoyez même pas cela au village. Le slip de la femme est un dessous qui est très sensible parce que c'est le slip de la femme qui est en contact direct avec son sexe. Or, le sexe est un point de contact. C'est une porte par laquelle le monde spirituel peut passer. Le monde spirituel peut utiliser. Donc, le fait que ce mystique ait couché avec ces jeunes filles et volé leur slip lui donnait libre accès de passer par la porte de la femme et de faire tout ce qu'il veut dans leur ventre, dans leur appareil reproducteur, à travers des rituels dans le monde spirituel, dans le monde mystique. Or, il faut noter que le ventre est quelque chose de très délicat en cas de maladie grave. Parce que si tu as un cancer au pied, on peut couper le pied et tu peux vivre. Si tu as un problème au bras, on peut couper un bras, tu peux vivre. Même si tu as un œil qui est foutu, l'autre œil peut te permettre de voir et de vivre. Mais si tu as une complication dans ton ventre, dans ton appareil digestif ou dans ton appareil reproducteur, dans ton col, dans ton utérus, un cancer par exemple, c'est vraiment très difficile. Si ce n'est pas Jésus, si ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est la mort qui est programmée. Alors, bien-aimés, dans la compassion de Jésus-Christ, prudence, prudence, prudence. Parce que, comme l'a dit le narrateur, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Parce que Satan se transforme en ange de lumière pour tromper, égorger et tuer. Et ce mystique apparemment puissant ne l'était pas en réalité. Parce que lui aussi est mort. Il est mort et tous ces biens qu'il a acquis, ses richesses, ne lui serviront plus à rien. C'est en cela que
Ecclésiaste pouvait dire vanité des vanités, tout est vanité. Alors, bien-aimés, sachez que le monde spirituel, le monde mystique, le monde satanique est impitoyable. Impitoyable contre leurs victimes, mais aussi impitoyable contre leurs propres membres, leurs propres adhérents. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de repenti, il n'y a pas de pitié. Voilà pourquoi vous ne devez jamais adhérer au monde mystique, mais également, vous devez vous protéger contre ce monde par Jésus-Christ de Nazareth, le sauveur de l'humanité. Lui qui est le chef de toute autorité et de toute domination. Donc, donne ta vie à Jésus-Christ pour une vie de bonheur, une vie de protection, une vie meilleure. Je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je prie que Jésus-Christ te protège contre toutes sortes d'ennemis au nom de Jésus. Que la faveur spéciale et la grâce abondante de Jésus-Christ soit ton partage au nom de Jésus. Que l'Éternel guide tes pas en tout lieu, en toutes circonstances au nom de Jésus. Qu'il t'évite tout piège de l'ennemi au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel campe autour de toi pour t'arracher de la main du danger au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es béni de l'Éternel. Amen. Et donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.